Avez-vous déjà eu l'impression que, malgré tous vos efforts, l'argent semble vous glisser entre les doigts? Comme si la prospérité était un privilège lointain, réservé à quelques-uns seulement? Si tel est le cas, sachez que ce sentiment n'est pas définitif et, surtout, qu'il peut être transformé. La réponse à ce changement se trouve peut-être là où vous l'attendez le moins, dans la puissance de la prière et de la connexion directe avec Dieu. Le psaume 113 véhicule un pouvoir caché qui peut débloquer des miracles financiers, multiplier vos bénédictions et ouvrir les portes de l'abondance. Mais il y a un détail crucial, il ne suffit pas de le réciter. Il existe une manière spécifique de l'utiliser pour activer l'intervention divine dans votre vie financière. Et si je vous disais qu'il existe un numéro spécial qui valorise cette pratique? Un secret utilisé par les sages et les érudits à travers l'histoire? Dans cette vidéo, vous découvrirez comment aligner votre foi sur ce cycle divin pour attirer richesse et stabilité. Êtes-vous prêt pour cette transformation? Alors continuez à regarder et préparez-vous à quelque chose d'extraordinaire. La prière n'est pas que des paroles en l'air, c'est un canal direct d'intervention divine. Lorsque nous récitons le psaume 113 avec foi, nous activons un cycle divin qui peut apporter des changements impressionnants, notamment financiers. Dieu n'est pas limité par le nombre ou les circonstances, il peut multiplier vos bénédictions d'une manière qui dépasse la logique humaine. Mais voici le secret, la prière doit être faite avec intention, avec un cœur ouvert pour recevoir la prospérité. Imaginez que votre vie financière est comme la terre ferme. Vous pouvez travailler dur, planter des graines, mais sans l'eau de la foi, rien ne fleurit. La prière est cette pluie qui nourrit votre cheminement, permettant à l'abondance de germer. Le psaume 113, lorsqu'il est répété avec conviction, agit comme cette force vitale qui apporte croissance et multiplication. Il ne s'agit pas de magie, mais d'aligner votre énergie avec la source infinie de la providence divine. De nombreuses personnes ont été témoins de miracles financiers en intégrant cette pratique dans leur vie. Les témoignages parlent de dettes remboursées de manière inattendue, d'opportunités surgissant de nulle part et de portes s'ouvrant sans explication logique. Coïncidence? Ou la foi et la répétition de ce psaume créent-elles réellement un champ magnétique pour attirer la richesse? La réponse réside peut-être dans la manière dont vous vous connectez à cette puissante prière. La prospérité n'est pas seulement le résultat d'un travail acharné, c'est aussi une question d'alignement spirituel. Combien de fois avez-vous vu quelqu'un essayer sans relâche mais rester coincé dans des difficultés financières? Cela se produit parce que l'abondance ne vient pas seulement de l'effort physique, mais aussi de la connexion avec la source divine. Lorsque vous laissez la place à Dieu pour agir, il peut multiplier vos bénédictions d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Le psaume 113 nous rappelle que Dieu élève les humbles et les place dans des positions d'honneur. Cela signifie que quelle que soit votre situation actuelle, votre réalité peut être transformée. Mais il faut y croire. Beaucoup de gens doutent que les miracles financiers soient possibles, mais ceux qui apprennent à vraiment faire confiance à la providence divine voient des portes s'ouvrir là où auparavant il n'y avait que des murs. La richesse n'est pas un mystère inaccessible, c'est une promesse faite à ceux qui se plongent dans le flux de l'abondance. Cela ne veut pas dire que vous devez simplement attendre et ne pas agir. Au contraire. La prière renforce votre état d'esprit, élimine les blocages internes et oriente votre vie vers la prospérité. C'est comme aiguiser une hache avant de couper du bois de chauffage, vous agissez, mais avec plus de précision et d'efficacité. Lorsque vous combinez foi et action, des miracles se produisent. Le psaume 113 est cet outil spirituel qui peut changer votre destinée financière. La foi est le carburant qui active les miracles financiers. Vous pouvez réciter le psaume 113 un nombre incalculable de fois, mais si vous ne croyez pas sincèrement au pouvoir de la parole divine, votre prière ne sera qu'un son vide de sens. Dieu n'agit pas là où règne le doute, mais là où règne une confiance totale. Lorsque vous croyez vraiment, votre énergie change, votre état d'esprit se transforme et vous devenez un aimant de prospérité. Avez-vous déjà remarqué à quel point certaines personnes semblent avoir une chance inexplicable en matière d'argent? Il ne s'agit pas de chance, mais d'une croyance inébranlable en l'abondance. Ceux qui ont la foi ne voient pas la pénurie, ils voient les opportunités. Là où d'autres voient des portes fermées,
ceux qui font confiance à Dieu voient des chemins émerger. Le psaume 113 renforce cette certitude, en rappelant que Dieu exalte ceux qui sont dans le besoin et transforme la vie pour le mieux. Mais attention, la foi n'attend pas seulement que quelque chose tombe du ciel. C'est agir avec la conviction que Dieu est à vos côtés et guide vos pas. C'est prendre des décisions financières judicieuses, sachant que la bénédiction a déjà été libérée. Imaginez-vous en train de planter une graine. Vous ne doutez pas qu'il poussera, il vous suffit d'en prendre soin, de l'arroser et d'attendre patiemment. La foi est ce soin quotidien, cette certitude absolue que votre récolte financière viendra. Beaucoup de gens prient pour la prospérité, mais au fond, ils ne se sentent pas dignes de la recevoir. Cela crée un blocage invisible qui empêche la richesse de se manifester. Dieu veut bénir vos enfants, mais êtes-vous vraiment prêt à accepter cette bénédiction ? Le psaume 113 nous enseigne que l'abondance est désormais disponible, mais que nous devons ouvrir notre cœur pour la recevoir sans culpabilité ni peur. La richesse n'est pas seulement une question de chiffres sur votre compte bancaire. C'est un état d'esprit, une confiance inébranlable que Dieu peut nous donner au-delà de ce que nous imaginons. Si vous considérez la prospérité comme quelque chose d'inaccessible ou réservé à quelques-uns, vous fermez les portes de votre propre abondance. Mais lorsque vous acceptez que Dieu puisse multiplier ce que vous avez, le flot de bénédiction commence à se produire. Essayez une nouvelle pensée, au lieu de vous demander « Est-ce que je le mérite ?» déclarez « J'accepte la prospérité que Dieu a pour moi ». La différence peut paraître subtile, mais ce changement de mentalité fait toute la différence. Ceux qui rejettent la richesse sans s'en rendre compte finissent par saboter leur propre bénédiction. Acceptez l'intervention divine dans votre vie financière et voyez comment les opportunités commencent à émerger naturellement. La répétition a un pouvoir que peu de gens comprennent. Tout comme nous entraînons notre corps à devenir plus fort, notre esprit ont également besoin d'une pratique constante. Réciter le psaume 113 à plusieurs reprises renforce votre connexion avec Dieu et reprogramme votre état d'esprit pour la prospérité. Chaque fois que vous le déclarez avec foi, vous plantez des graines qui, le moment venu, porteront d'abondants fruits financiers. Pensez Y, lorsque vous écoutez une chanson encore et encore, elle vous reste en tête, n'est-ce pas? La même chose arrive avec la prière. La répétition crée un effet transformateur, aidant à remplacer les pensées de rareté par des croyances d'abondance. Petit à petit, vous commencez à voir de nouvelles opportunités, à agir avec plus de confiance et à attirer des situations qui favorisent votre vie financière. Le changement commence dans l'invisible avant de se manifester dans le monde réel. Cela explique pourquoi tant de gens rapportent des miracles lorsqu'ils prient fréquemment. Ce n'est pas de la chance, c'est un principe spirituel à l'œuvre. En répétant quotidiennement le psaume 113, vous gardez votre foi active et ouvrez la voie à la multiplication financière. Le secret n'est pas seulement de réciter les mots, mais de ressentir chacun d'eux, leur permettant de transformer votre esprit et votre réalité. Plus vous pratiquez, plus vous voyez des résultats. Le chiffre 7 n'est pas n'importe quel chiffre, il symbolise la perfection divine et l'achèvement des cycles. Dans la Bible, Dieu a créé le monde en 6 jours et s'est reposé le 7e, montrant que tout a un moment propice pour s'accomplir. Ce principe s'applique également à la prière. Lorsque vous récitez cette fois le psaume 113, vous alignez votre vie sur l'ordre divin et activez un puissant cycle de bénédiction. De nombreux miracles dans la Bible se sont produits impliquant le chiffre 7. Les murs de Jéricho tombèrent après 7 tours autour de la ville. Naaman a été guéri de la lèpre après avoir plongé 7 fois dans le Jourdain. Ces événements montrent que la répétition du chiffre 7 n'est pas une coïncidence, c'est un modèle divin pour réaliser de grandes transformations. Appliqué à votre vie financière, ce principe peut ouvrir la voie à une nouvelle réalité de prospérité. Si vous avez rencontré des difficultés financières, essayez cette méthode, pendant 7 jours consécutifs, récitez cette fois le psaume 113 avec foi et intention. Ressentez chaque mot, visualisez vos bénédictions à venir et faites confiance au processus. Cet acte symbolise votre abandon total à Dieu et votre volonté de recevoir la multiplication. Beaucoup ont été témoins de changements extraordinaires en suivant ce principe, et vous pourriez être le prochain à vivre ce miracle.
Maintenant que vous comprenez la puissance du psaume 113, il est temps de le mettre en pratique. La récitation de ce psaume ne doit se faire d'aucune façon, elle doit être un moment sacré, de connexion totale avec Dieu. Réservez un endroit calme, respirez profondément et commencez la prière avec un cœur reconnaissant. À chaque répétition, ressentez la présence divine agissant dans votre vie, ouvrant des chemins et apportant la prospérité. Pour renforcer les effets de cette prière, récitez le psaume 113 7 fois de suite, de préférence le matin ou avant de vous coucher. Faites-le avec conviction, en visualisant vos bénédictions se multipliant. La répétition renforce votre foi et envoie un message clair à l'univers, vous êtes prêt à recevoir l'abondance divine. Chaque jour, votre connexion avec Dieu deviendra plus forte et les résultats commenceront à se manifester. Maintenant, répétez avec moi. Louez le Seigneur. Louez, serviteur du Seigneur, louez le nom du Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni, désormais et pour toujours. Du lever au coucher du soleil, louez le nom du Seigneur. Le Seigneur est exalté au-dessus de toutes les nations, et sa gloire au-dessus des cieux. Qui est comme le Seigneur notre Dieu, qui habite dans les hauteurs, qui se penche pour voir ce qui se passe dans le ciel et sur la terre? Il relève les nécessiteux de la poussière et du fumier, il élève les humbles, pour les mettre à côté des princes, oui, avec les princes de son peuple. Faites vivre la femme stérile dans une famille et soyez une mère heureuse avec des enfants. Louez le Seigneur. Répétez encore une fois. Louez le Seigneur. Louez, serviteur du Seigneur, louez le nom du Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni, désormais et pour toujours. Du lever au coucher du soleil, louez le nom du Seigneur. Le Seigneur est exalté au-dessus de toutes les nations, et sa gloire au-dessus des cieux. Qui est comme le Seigneur notre Dieu, qui habite dans les hauteurs, qui se penche pour voir ce qui se passe dans le ciel et sur la terre? Il relève les nécessiteux de la poussière et du fumier, il élève les humbles, pour les mettre à côté des princes, oui, avec les princes de son peuple. Faites vivre la femme stérile dans une famille et soyez une mère heureuse avec des enfants. Louez le Seigneur. Et encore une fois. Louez le Seigneur. Louez, serviteur du Seigneur, louez le nom du Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni, désormais et pour toujours. Du lever au coucher du soleil, louez le nom du Seigneur. Le Seigneur est exalté au-dessus de toutes les nations, et sa gloire au-dessus des cieux. Qui est comme le Seigneur notre Dieu, qui habite dans les hauteurs, qui se penche pour voir ce qui se passe dans le ciel et sur la terre? Il relève les nécessiteux de la poussière et du fumier, il élève les humbles, pour les mettre à côté des princes, oui, avec les princes de son peuple. Faites vivre la femme stérile dans une famille et soyez une mère heureuse avec des enfants. Louez le Seigneur. Encore une fois, répétez avec foi. Louez le Seigneur. Louez, serviteur du Seigneur, louez le nom du Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni, désormais et pour toujours. Du lever au coucher du soleil, louez le nom du Seigneur. Le Seigneur est exalté au-dessus de toutes les nations, et sa gloire au-dessus des cieux. Qui est comme le Seigneur notre Dieu, qui habite dans les hauteurs, qui se penche pour voir ce qui se passe dans le ciel et sur la terre? Il relève les nécessiteux de la poussière et du fumier, il élève les humbles, pour les mettre à côté des princes, oui, avec les princes de son peuple. Faites vivre la femme stérile dans une famille et soyez une mère heureuse avec des enfants. Louez le Seigneur. Et maintenant, répétez encore une fois. Louez le Seigneur. Louez, serviteur du Seigneur, louez le nom du Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni, désormais et pour toujours. Du lever au coucher du soleil, louez le nom du Seigneur. Le Seigneur est exalté au-dessus de toutes les nations, et sa gloire au-dessus des cieux. Qui est comme le Seigneur notre Dieu, qui habite dans les hauteurs, qui se penche pour voir ce qui se passe dans le ciel et sur la terre? Il relève les nécessiteux de la poussière et du fumier, il élève les humbles, pour les mettre à côté des princes, oui, avec les princes de son peuple. Faites vivre la femme stérile dans une famille et soyez une mère heureuse avec des enfants. Louez le Seigneur. Encore une fois.
Louez le Seigneur. Louez, serviteurs du Seigneur, louez le nom du Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni, désormais et pour toujours. Du lever au coucher du soleil, louez le nom du Seigneur. Le Seigneur est exalté au-dessus de toutes les nations, et sa gloire au-dessus des cieux. Qui est comme le Seigneur notre Dieu, qui habite dans les hauteurs, qui se penche pour voir ce qui se passe dans le ciel et sur la terre? Il relève les nécessiteux de la poussière et du fumier, il élève les humbles, pour les mettre à côté des princes, oui, avec les princes de son peuple. Faites vivre la femme stérile dans une famille et soyez une mère heureuse avec des enfants. Louez le Seigneur. Et la dernière fois. Louez le Seigneur. Louez, serviteurs du Seigneur, louez le nom du Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni, désormais et pour toujours. Du lever au coucher du soleil, louez le nom du Seigneur. Le Seigneur est exalté au-dessus de toutes les nations, et sa gloire au-dessus des cieux. Qui est comme le Seigneur notre Dieu, qui habite dans les hauteurs, qui se penche pour voir ce qui se passe dans le ciel et sur la terre? Il relève les nécessiteux de la poussière et du fumier, il élève les humbles, pour les mettre à côté des princes, oui, avec les princes de son peuple. Faites vivre la femme stérile dans une famille et soyez une mère heureuse avec des enfants. Louez le Seigneur. N'oubliez pas que la prière n'est pas un appel désespéré, mais une affirmation de foi. Au lieu de mendier des richesses, déclarez avec assurance que Dieu est déjà en train de déplacer les bonnes pièces pour provoquer une multiplication financière. Si vous suivez cette pratique avec discipline et croyez au cycle divin de l'abondance, vous verrez bientôt des changements surprenants dans votre vie. Alors, êtes-vous prêt pour cette transformation? La prospérité est déjà en route, mais êtes-vous prêt à la recevoir? Prier le psaume 113 cette fois est plus qu'un rituel, c'est un engagement envers votre propre foi et une ouverture à Dieu à l'œuvre dans votre vie financière. Maintenant que vous connaissez ce secret, la question est, allez-vous le mettre en pratique ou continuer à laisser l'abondance passer inaperçue? Si vous voulez vraiment voir du changement, commencez dès aujourd'hui. Prenez un moment, dites la prière avec intention et observez votre réalité commencer à se transformer. Les miracles financiers n'arrivent pas seulement à quelques privilégiés, ils arrivent à ceux qui croient, agissent et font confiance à l'intervention divine. Êtes-vous prêt pour ce nouveau cycle de bénédiction? Si ce contenu vous semble pertinent, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne plus manquer d'enseignements qui peuvent transformer votre vie. Partagez cette prière avec ceux qui en ont besoin et répandons ensemble la prospérité.